soir, je sais, moi je fais pas comme tout le monde, les gens commencent par le petit déjeuner, ben moi je commence par le repas du soir, cette vidéo. Ce matin, pour être honnête, j'ai pas du tout eu le temps, j'ai retiré mon drive, j'ai rangé mes courses, j'ai fait mon ménage, ensuite voilà, je me suis occupée de mes enfants. J'ai pas eu le temps de filmer ce que je faisais. Donc on commence par ce soir, mais ne vous inquiétez pas, demain vous aurez quand même le petit déj, etc. Donc on va commencer par ce qu'on va manger ce soir. Alors je vais faire ça dans l'ordre. Alors tout d'abord il y a l'entrée, mais je la ferai après. Vous voyez, on fait tout à l'envers ici. C'est juste parce que ça demande du temps de cuisson plus long. Donc j'ai décidé de faire du filet pané de cabillaud. Ça c'est hyper bon. On a 4-5 filets là-dedans. C'est Nutri-Score A. Alors c'est sans arôme, sans colorant, sans conservateur, et je vais vous donner le nombre de calories. Alors on a 191 calories pour 100 grammes. Une plaque avec du papier sulfurisé. Je vais mettre donc mon four à préchauffer à 210 et ensuite je laisserai cuire ça 20 minutes. Vous voyez, waouh, trop dur la cuisine. Accompagnement du poisson, j'ai décidé de faire des haricots plats. Alors là, pareil, je les ai pris à Auchan, c'était des haricots plats à cuire en 4 minutes, donc c'est super. Je les ai sortis du congélateur il y a 20 minutes à peu près, donc j'ai pris tout ça pour 4. Il n'y en a pas énormément, mais parce qu'on a mangé de la salade d'entrée, vous allez voir. Donc j'ai pris des haricots plats, j'ai pris une sauce tomate pepperoni, c'est trop bon. Alors par contre, n'en mettre que très peu parce que c'est quand même assez épicé. Si vous n'aimez pas tout ce qui est épice, il ne faut pas en mettre beaucoup. Moi j'adore ça, donc j'en mets dans ma part. Mais mes enfants, je ne vais pas leur en mettre. Je vais essayer de faire ça en 2 fois. Voilà, pour mes enfants et pour moi et mon mari. Je démarre ma poêle très chaude. Voilà, je la mets sur le boost. De l'huile d'olive vierge extra grecque. Alors un filet, vraiment pas beaucoup. Hein. Hop. C'est vraiment pour dire que ça glisse dans la poêle. Hein. Puis ça donne un petit goût quand même. Hein. Et ensuite, j'utiliserai du persil, des oignons et de l'ail. Voilà, franchement c'est tout simple cette recette. C'est pas gras et c'est vraiment très facile à faire. Maintenant je vais assaisonner. Alors je vais baisser le feu déjà à 6 et je vais assaisonner pour tout le monde sans mettre la tomate au piment parce que là ça risque d'être un peu trop pour eux. Donc eux, je leur mets du persil, un peu d'ail, voilà, sans trop. Je remue tout ça et je vais mettre ça dans une assiette qu'ils puissent le partager, mes enfants. Puis ils mangent bien moins que nous, donc je vais mettre un petit peu de sauce, vous voyez, sans trop, hein, parce qu'elle est vraiment quand même assez savoureuse, assez forte, donc je n'en mets pas trop, c'est vraiment juste manière de donner un peu de goût. Et voilà mon assiette du soir, donc petits colins et petits légumes, haricots, haricots plats. Et voilà la salade, bon appétit. Alors pour le petit déjeuner, je me prends des muffins nature comme ça faisait longtemps que j'en avais pas trouvé. En ce moment j'étais sur les pains grillés, sur les tranches de pain demi-complet, sur le pain complet. Et là j'ai retrouvé des muffins, donc on va se refaire des muffins. Et voilà mon petit déj complet, donc un petit café avec un demi-sucre, une tranche de muffin avec du beurre, une tranche avec de la confiture de framboise. Et comme vous pouvez le voir, j'ai tout scanné. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Donc je suis pour l'instant à 232 calories. Je fais quelque chose de très simple. Ça va être de la brandade de morue parmentière. Alors vous l'avez vu là il y a quelques jours, je vous ai fait un retour de course. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc c'est des pêcheries basques. Alors on peut le faire soit 6 minutes au micro-ondes, mais moi ça ne m'intéresse pas. Ou gratiner au four traditionnel pendant 20 minutes à 180. Alors moi je préfère parce que du coup comme ça sur le dessus il y aura un petit peu de gratin. Alors au niveau des calories c'est pas grand chose, c'est 153 calories au 100 grammes, donc c'est pas beaucoup. Donc ça c'est parfait pour moi et c'est un paquet de 900 grammes. Donc vous voyez
j'ai sorti mon petit moule, mon petit plat à gratin et je vais mettre ça à l'intérieur. Rien de plus simple. Et bon, vous allez me dire le plat est un peu gras, hein, mais c'est pas grave. Donc 180 pendant 20 minutes. Alors déjà on voit que ça n'a rien à voir avec les plats congelés, les brandades de morue qu'on vous vend en plat congelé. Ça a l'air vraiment meilleur. Je verrai, je vous dirai ce que ça vaut. Salade prête. Donc j'ai mis de l'iceberg, de la roquette, j'ai mis des tomates vertes, des tomates cerises jaunes, noires et rouges. Et ensuite je rajouterai mes graines de chez Action. Voilà le dessert. 59 calories par pot. Cette super bonne compote pomme poire. Alors maintenant pour le goûter, je vais profiter que le four soit chaud après avoir fini de cuire la brandade de morue. Donc comme j'ai des bananes qui arrivent vraiment à maturité extrême, et j'en ai racheté en plus, donc voilà. Je pensais que les petits les avaient mangés, mais non, ils les ont pas mangés. Donc du coup je vais les passer en banana bread faite. Donc j'ai remplacé le sucre par du sirop d'érable, c'est bien meilleur pour la santé. Et j'ai remplacé les œufs par de la compote de pommes poire. Ensuite on avait besoin de poudre d'amande, mais je n'en ai plus. Donc j'ai remplacé par de la poudre de noix de coco. Voilà. Mais normalement c'est super bon. Donc maintenant je vais déposer la pâte dans le moule à cake. Je vais couper une banane en deux et la mettre au-dessus de la pâte. Ça va être très 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 joli. Donc vous voyez, ma banane était bien mûre, hein. C'est dommage, je l'ai cassée. La dernière fois j'avais réussi à la garder en entier, mais là je l'ai cassée. Donc on va mettre notre banane sur le dessus. Le comté bombé vers l'extérieur. Voilà. Ça fait une petite déco. Alors normalement elles ne sont pas cassées, donc elles se retrouvent arrondies, donc ça fait beaucoup plus joli. Mais là bon, c'est que de la déco, que de l'esthétique. Donc maintenant je vais mettre ça à cuire. Ce soir ce sera blanc de dinde avec donc du lait de coco, quelques légumes et avec des petites pâtes que j'ai achetées, que je n'ai jamais essayé encore. Elles sont toutes petites, vous allez voir, elles sont toutes mignonnes. Donc d'abord je fais revenir un peu d'huile d'olive grecque. J'attends que ce soit bien chaud. J'ai découpé la dinde en dés. On va faire revenir tout ça et après je ferai revenir les oignons, les carottes, les champignons. Je mélangerai tout et je mettrai du lait de coco. Et voilà, j'ai rajouté les légumes. Alors par contre, je me suis trompée. À la place de sortir des rondelles de carottes, j'ai sorti de la purée de carottes. Donc c'est pour ça que vous voyez le tout un petit peu orangé, mais c'est pas grave. La coco se marie très bien avec la carotte, donc il n'y a pas de souci. Je mettrai le lait de coco ensuite quand tout sera bien doré. Et voilà mon assiette. Donc on a 115 g de pâte avec du parmesan et 140 g de blanc de dinde avec du lait de coco. Ça a l'air trop bon. Et voilà, salade toute simple pour l'entrée de ce soir. Donc il y a du céleri rémoulade, un mélange de salade et de surimi aux fines herbes. Donc c'est du yaourt grec authentique de la marque Delta. J'ai absolument voulu le tester. J'ai jamais essayé encore. Alors c'est du yaourt grec qui a été fabriqué en Grèce. Il vient directement de là-bas. Vraiment je voulais le tester. Alors ça coûte 5,15 € quand même le kilo. C'est hyper cher. Donc j'espère qu'il va être bon. Et je vais ajouter de la fleur de coco bio pour le sucré. Alors je suis très surprise, c'est beaucoup plus épais que le yaourt grec qu'on achète habituellement, vous savez, dans les pots là. Rien à voir, hein, ça... Alors je l'ai goûté un petit peu, c'est super bon. C'est meilleur que le fromage frais, c'est meilleur que le yaourt grec liquide. C'est vraiment particulier, c'est très bon. Alors pour le petit déj de ce matin, c'est du pain grillé, donc du pain que j'ai fait hier. Donc je l'ai fait griller ce matin. Et j'ai mis sur une tartine de la confiture de framboise et sur l'autre un petit peu de beurre. Voilà pour le petit déj de ce matin.
simple pour le midi quand on n'a pas le temps. Moi j'aime bien, en plus elle est hyper bonne. Donc je fais chauffer la poêle très très fort. Et ensuite je mets ça à cuire 16 minutes et c'est prêt. Voilà le dessert, 59 calories par pot, cette super bonne compote. Et voilà les lasagnes qui viennent de se terminer. Donc je vais les laisser dans le four au chaud, mijoter un petit peu plus parce que je sais pas si vous voyez mais il reste un petit peu de sauce ici. Donc ça va mijoter doucement et ce soir j'aurai plus qu'à faire réchauffer un petit peu. Et voilà un petit wrap aux graines de chia. Une petite recette facile, hein, franchement j'ai mis un peu de saumon norvégien fumé. De la feta, une mayo allégée, des tomates cerises et de la roquette. Et c'est trop bon. Ah oui, il y a un petit peu d'œuf dur aussi en dessous.